Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance pour le mois de mars 2022. Alors, je viens vous tirer deux cartes superbes qui sont tombées pour vous pour les conseils. Alors, vous avez droit à deux. Une fois l'esprit de prospérité. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par les multiples voies. Et puis, la voie positive. Vous ici sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Pour vous, les Sagittaires, oui, peut-être envie de réussir. C'est vrai que les mois derniers, c'était peut-être pas aussi simple. Sachez que la voie positive, ça veut dire la loi d'attraction. C'est au moment que vous n'êtes pas en manque et puis vous vous expliquez pas que vous n'arrivez pas, vous allez arriver. D'accord? Et puis qui est vraiment important pour vous aussi de ça me dit, c'est important de comprendre que vous méritez. D'accord? Au moment que vous êtes dans le mérite et puis vous partez pas sur le principe qu'il faut absolument que vous travaillez comme des acharnés pour arriver à quelque chose, que la vie va vous apporter la prospérité et puis au moment que vous êtes justement dans cette voie positive, je pense que ça me parle beaucoup dans ce sens-là. Alors c'est vrai que c'est pas par hasard les deux cartes qui sont tombées ensemble. Si vous avez envie de réussir quelque chose, vous avez envie d'être tranquille, je dirais comme tout le monde, pour que le bonheur il s'ouvre à vous, que vous n'avez pas besoin de compter toujours un sou pour un autre. Ce qui est dans cette situation qu'on vit économiquement et politiquement aujourd'hui, peut-être pas pour tout le monde aussi simple. Euh, Soyez dans le positif, soyez vraiment dans cette optique que vous méritez, d'accord? Et ne vous laissez pas priver par quelqu'un d'autre de cette prospérité qui est quelque part promis à tout le monde. Ça ne concerne pas seulement les Sagittaires, ça concerne tout le monde. La prospérité ne veut pas dire d'être millionnaire, la prospérité veut dire que on a ce qu'on a besoin, on a ce qui nous fait plaisir également, d'accord? Et puis qu'on n'a pas besoin de s'occuper aussi que qu'est-ce qui va arriver demain. Je trouve pour vous, la deuxième carte, c'est les diables. Justement, peut-être cet attachement. C'est peut-être ça qui risque de vous bloquer cette mois-ci, car au moment, dans tous les cas, au moment que vous êtes pas sur une vibration du manque dans les énergies, d'accord? Au moment que vous dites non, je vais réussir, j'ai mérite de réussir, et puis vous mettez tout en œuvre pour réussir, à ce moment-là, justement, vous allez réussir. Maintenant, si vous rentrez dans les énergies du diable qui disent des énergies d'attachement, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, ça peut être un peu plus difficile. D'accord? Alors, libérez-vous aussi de peut-être les dépendances de vous. Le diable peut être aussi les fausses croyances que vous pouvez avoir sur vous au moment qu'on va voir ça avec les autres cartes. Mais bon, moi, on me dit quand même que il y a un peu, qu'est-ce que je ressens dans vos énergies pour ce mois de mars, c'est quand même un petit peu cette envie d'indépendance, mais au même moment, il y a un peu comme si, oui, si vous êtes beaucoup dans le mouvement, beaucoup dans l'action, ok, et puis peut-être pas assez centré sur vous et c'est ce qui est à l'intérieur de vous. C'est ce qu'on me dit. Maintenant, à vous de voir si ça vous parle, si ça vous parle pas. D'accord? Mais bon, on regardera, comme j'ai dit, avec les autres cartes aussi. Et puis, utilisez vraiment le Sagittaire, un signe du feu. Alors, c'est vrai que vous avez cette capacité de brûler. Qu'est-ce qui n'est pas nécessaire? Alors, utilisez peut-être cette faculté justement de brûler en vous qu'est-ce que vous avez plus besoin.
Et puis de vous laisser surtout pas influencer par des mauvaises personnes que vous pouvez peut-être avoir à côté de vous, comme moi, pour la première carte qui tombe pour les énergies générales, je trouve le soleil. Ça veut dire le soleil, il est bien là. Si vous êtes dans des attachements et peut-être des fausses croyances encore sur vous-même ou quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas, vous avez le soleil avec vous. Alors c'est peut-être vous qui vous racontez, seulement où il y a ce danger, peut-être que vous vous racontez des conneries à vous-même. Ok? Et, à cause peut-être d'une certaine nostalgie qui est là pour le temps passé. Maintenant, soyons clairs, hier ne reviendra pas aujourd'hui ou demain, d'accord? Hier, c'est du passé. Je crois qu'il faut aussi accepter que aujourd'hui les choses, ils ont changé. Et puis, je trouve la reine de bâton qui me parle de vous possédez toutes les qualités pour réussir dans cette situation et puis dans les énergies. Vous pouvez vous libérer de votre propre attachement. Et puis, je trouve ensuite les amoureux. Parfait. Les amoureux qui me parlent, alors là, franchement, c'est bien. Seule chose qui me gêne un petit peu là-dedans, c'est les diables. Mais ça, c'est peut-être à vous de gérer ça. Les amoureux qui me parlent du choix ou de l'amour, du couple. Alors, c'est vrai que je trouve ensuite le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle qui me parle de... j'attends un petit peu, qu'est-ce qui se passe, d'accord? J'ai tout ça devant moi, je ne sais pas encore trop. J'attends un petit peu avant de faire mon choix, peut-être. Mais il y a aussi, la vie de denier parle aussi d'union heureuse. D'accord? Alors, c'est vrai que il y a peut-être, bon, pour ceux-là qui sont en couple, on me dit, c'est vrai qu'il y a peut-être une stabilité qui va se créer en ce moment-là dans votre couple. Le diable peut également aussi parler de passion. Hein, c'est ce que je vous souhaite, d'avoir la passion dans votre couple. Car bon, les bâtons, c'est la passion, c'est le feu. Et le soleil, dans tous les cas, c'est le feu aussi. Alors, on verra bien. Mais pour moi, pour vous, cette mois-ci, c'est vraiment, là, c'est bien parti, je suis contente. Au moment que vous lâchez, avec la 10 TP, que vous lâchez peut-être cette tristesse ou cette nostalgie, là, ça me parle bien de cette nostalgie qui est peut-être présente du temps passé et puis que vous laissez vraiment au moment présent, laisser rayonner le soleil qui est là, d'accord? Avec, car la 10 d'épée dit aussi de construire sur quelque chose de plus stable peut-être, ok? Car je trouve ensuite le chevalier de coupe. Celui-là, vous voyez, le message, il est déjà là. Il est déjà préparé. Le cheval est déjà préparé. Les roses sont déjà préparées. Alors, qu'est-ce qui bloque encore pour recevoir enfin cette déclaration ou oui, cet message d'amour qui est justement ce chevalier de coupe? L'amour qui est là, la, la réussite, hein, avec la vie et puis union heureuse, amour partagé. Là, je trouve le chevalier de coupe. Alors, bon, je vous souhaite que c'est la passion. Hein. Et ensuite, je trouve le monde. Bon, c'est bien parti. Pas tant sur le diable, c'est la passion. Alors, et puis si pour vous, c'est pas la passion, faites attention, vous débarrassez pour justement pour... Oh, puis en plus, je trouve l'étoile. Vous avez la carte de la chance avec vous. Vous voyez, tout est déjà là. Il suffit que vous tirez un peu sur le fil. Le soleil, le monde, l'étoile, les amoureux. Que voulez-vous que je vous dise d'autre? Superbe, magnifique, les Sagittaires. Belles énergies avec vous cette mois-ci. Et puis, surtout pour le couple, je trouve ensuite les 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle qui est juste sous le soleil, le 10 de Pentacle est vraiment la carte aussi qui parle d'un travail recommencé, une stabilité financière et familiale.
Alors, pour ceux qui sont en couple, je pense que tout va se passer bien. Laissez votre passion parler à ce moment-là. Et puis pour ceux-là qui sont en célibataire, moi je vois là avec le roi de bâton qui est retourné. Il y a peut-être quelque chose. Le roi de bâton me parle d'un événement imprévu, quelque chose avec une transformation. Alors pour moi, au moment qui est retourné, c'est peut-être cette transformation en vous qui va vous permettre d'avoir tous ces jolies cartes et toutes ces jolies énergies autour de vous. Je vais la couvrir avec une autre carte là, pour voir un peu plus clair. Et puis je trouve le pendu. Le pendu qui me parle de regarder les choses d'une nouvelle façon. Justement, sortez. Alors pour vous, tout va bien. Tout va aller bien au moment, mais magnifiquement bien, autant pour le couple, autant pour le reste. Au moment que vous changez peut-être d'optique et puis vous commencez de voir les choses dans le positif, comme on m'avait dit là, la voie positive, d'accord? Ça c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la parole pour vous, pour ce mois de mars, de voir des choses positives, pour être justement dans votre masculin sacré. Pour les hommes aussi, et puis bon, l'empereur, c'est... Je vous dis encore une carte majeure. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartes majeures, déjà 6, je me disais aussi. Les amoureux, on va les sortir. Les amoureux, le soleil, le pendu. On va mettre les autres cartes à côté. Voilà. Car ça, c'est vraiment les cartes qui parlent. D'accord? Alors, je trouvais d'abord le soleil. Après, j'ai trouvé les amoureux. Ça veut dire le soleil sur les amoureux ou sur le choix. Après, changer d'optique, justement, pour arriver dans les situations d'amour au soleil. L'empereur, de trouver sa place dans le monde. Et puis, vous êtes protégé par l'étoile. Écoutez, c'est ça. Vraiment c'est chouette, c'est superbe. Bon, je vais mettre une petite carte sous le soleil qui me dit que avec la 5 de bâton, qu'il y avait quelque chose, il y a encore une lutte, mais la destination est prête, d'accord? Comme si vous luttez encore entre vous-même, c'est un peu comme me dit si vous ne croyez pas encore à votre bonheur. Bon. Les amoureux, je trouve le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle qui me parle de succès, des atouts dans la matière, abondance, sécurité. D'accord? Dans le couple, tout ce qui concerne les sentiments, le choix. Déjà, si vous avez des choix ou des choix à faire, dans tous les cas, vous êtes dans une certaine assurance là-dessus, car vous êtes protégé. Et puis, c'est aussi votre amour qui est protégé, ce changement d'optique. Peut-être un choix à faire avec la 2 de Pentacle. Qu'est-ce que je vais choisir? Ouais, bien. Sur l'empereur, je trouve la 4 de Pentacle. Attention de ne pas vous trop attacher à vos sous, d'avoir peur de manquer. C'est ce qui me vient un petit peu. Lâcher les brides. Je trouve ensuite le 6 de Pentacle sous le monde. Bon, ça me semble logique. Le 6 de Pentacle est la réponse positive à la question. Et puis qui tourne tout dans le positif. Ça veut dire, là, le monde, les énergies sont, ça va vous donner. On va vous donner. D'accord? Et puis sur l'étoile, je trouve des 3 de... Attendez, non, il y a 3 qui sont tombés là. Attendez. Je trouve le 7
d'épée. Le 7 d'épée, ça me dit qu'on est en train de... il faut être persévérant. D'accord? Faut continuer de poursuivre son chemin malgré qu'est-ce que les autres ils peuvent vous dire. Continuez dans votre voie positive. Puis maintenant, je vais regarder avec la lunologie, qu'est-ce que ça me dit pour vous. Les conseils de la lunologie. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Très chouette. Et puis, insuffler de l'amour dans la situation. Je vais vous tirer une troisième là-dessus. L'amour est bien là. Mais c'est vraiment à ce moment-là peut-être l'amour qui est plus important que les sous-sous. Et puis, vous êtes sur le point d'attendre votre but. Bon, super. Alors, abandonne tes inhibitions. Fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination. Ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes. Peut-être le diable pour certaines peut être ces inhibitions. Et puis une autre carte. Entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Bon, la sensualité, ça me dépend au diable avec la passion, ouais, ça me parle. Et puis, avec l'oracle des amoureux, hop, des miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue de suivre sa guidance. Et la transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquérit et transforme toute chose. Magnifique les Sagittaires. Allez hop. Alors, moi j'avais un peu peur avec le diable qui est tombé, mais en attendant, c'est plutôt, ça me parle bien, c'est des belles énergies que vous avez cette mois-ci. Alors pensez-y, soyez, que ça dépend aussi de vous si vous êtes dans la voie positive et l'esprit de prospérité, tout va venir à vous au moment que vous pensez positif et vous mettez les choses en action, justement en croyant que tout va se passer bien, car vous avez quand même l'étoile, le soleil, les amoureux. Bon, j'arrête là. Vous savez bien qu'est-ce que je veux dire. Et je vous souhaite un joli mois de mars. Et puis, on se retrouve le mois prochain. Pour ceux qui sont abonnés à ma guidance du petit-déj, on se retrouvera demain matin à 0h00. Au revoir.